est apparue aujourd'hui en Inde pour la première fois depuis sa séparation. Si elle se trouve à Bombay, c'est pour soutenir une association qui lutte contre la faim. Mais voilà, les journalistes lui ont posé beaucoup de questions sur sa vie privée. Laurence Brex. Ce voyage était prévu depuis 6 mois. Il devait montrer le soutien de la première dame de France à une association qui lutte contre la malnutrition des enfants. Mais François Hollande et Valérie Trierweiler viennent de se séparer et c'est plutôt ce sujet-là qui mobilise la presse, présente en très grand nombre. On vous a appelé tout à l'heure première dame de France. Oui, c'est bon. Je ne m'en suis même pas aperçue. Manifestement un peu excédée par la cohue, Valérie Trierweiler joue son rôle, pose en souriant pour les photos et goûte même la fameuse pâte alimentaire que l'on donne aux enfants sous-alimentés. Mais quand les nombreux photographes présents lui demandent une cuillère supplémentaire... C'est un combat dans lequel vous êtes engagé depuis très longtemps. Depuis 3 ans. Avant d'être première dame. Avant d'être première dame. Vous allez continuer ce combat. Et après. Voilà. Bien sûr, je vais continuer. C'était important de venir en Inde après 2 semaines de silence. C'est bon. Allez, hop. Omniprésent, son directeur de cabinet de l'Élysée met un terme aux questions qui fâchent. En conférence de presse, elle devient piquante et remercie en souriant les journalistes français qui sont venus s'intéresser à la malnutrition, mais elle répond quand même aux questions sur son expérience à l'Élysée. Le bilan, je ne sais pas si c'est à moi de le faire ou à vous. J'y suis restée 19 mois. Je crois que j'ai pu découvrir et des gens que je ne connaissais pas et peut-être même une partie de moi-même que j'ignorais. Donc je ne sortirai pas de cette expérience de la même façon qu'avant. Elle a encore ajouté qu'elle se sentait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour elle. Et François Hollande a voulu ramener la politique au centre du débat. Il a annoncé que les Français seront consultés par référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le pouvoir islamo-conservateur en Turquie continue de poser, lui, beaucoup de questions. Annick Capel. C'est la première fois en 22 ans qu'un président français se rend en Turquie. Un voyage quelque peu éclipsé par celui de son ex-compagne, mais François Hollande entend bien ne pas se faire voler la vedette. Face à la presse, il lance un pavé dans la mare et annonce la tenue en France d'un référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. S'il doit y avoir une décision qui serait celle, je dis bien serait celle, qui est une hypothèse de l'adhésion. Et si c'est le cas, ça sera en France, de toute manière, soumis à référendum. François Hollande caresse les Turcs dans le sens du poil, mais derrière cette sortie se cachent peut-être d'autres enjeux. À 2 mois des élections municipales en France, le président veut reprendre l'initiative politique. L'idée d'un référendum, c'est un os à ronger pour la droite française, bien plus divisée que la gauche sur la question turque. Enjeu européen aussi, car cette annonce va peut-être relancer le débat en Europe sur l'adhésion de la Turquie. Quoi qu'il en soit, François Hollande ne prend pas beaucoup de risques en faisant cette annonce. Selon un récent sondage, seuls 17% des Français sont favorables à l'entrée de la Turquie. Et jusqu'à nouvel ordre, le dossier turc n'est pas du tout à l'agenda européen.